Pour l'histoire, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz vont se rencontrer demain dans un septième affrontement entre les deux joueurs pour l'or olympique. Tout ce qu'il faut comprendre, mon analyse, ce que ça représente surtout pour les deux joueurs, tout ça dans cette vidéo. Novak Djokovic et Carlos Alcaraz se sont affrontés 6 fois dans leur carrière et nous sommes à une égalité parfaite puisqu'il y a 3 partout. Et si Carlos gagne demain face à Djokovic, il mènerait 4-3 dans les confrontations directes. Tiens, un petit quiz comme ça en pleine vidéo. Est-ce que vous avez les joueurs qui mènent face à Djokovic dans les head-to-head, donc dans les affrontements entre les deux joueurs? On va prendre que à partir de 3 matchs ou plus. Et ben on en a 4 qui ont réussi à avoir un head-to-head positif. Alors il y en a 3 qui sont à la retraite, un qui est à la semi-retraite. On a Andy Roddick qui mène 5-4 dans les affrontements face à Novak Djokovic. On a Fernando González qui mène 2-1. On a Ivo Karlovic qui mène 2-1. Et on a Nick Kyrgios qui mène 2-1. Mais peut-être que lui, on reverra un affrontement entre les deux joueurs pour permettre aux Serbes de revenir à l'équilibre. Tout ça pour dire que Carlos Alcaraz, demain, peut aussi, en plus d'écrire son histoire personnelle et au niveau du palmarès, passer devant dans les affrontements avec Novak Djokovic. Et c'est un cercle très fermé qui n'est pas donné à tout le monde. Alors, c'est pour la petite vanne parce que ça ne représente pas forcément grand-chose quand on voit Ivo Karlovic qui mène 2-1 face à Novak Djokovic. Mais je trouve que pour Carlos Alcaraz, ça a une plus grosse symbolique. Ça veut dire surtout que depuis 2022, c'est le seul joueur qui regarde droit dans les yeux Novak Djokovic. On a évidemment Jannik Sinner qui depuis un petit moment est lui aussi capable de le regarder dans les yeux. Sauf que Carlos Alcaraz, ça fait pas depuis 6 mois, ça fait depuis 2 longues bonnes années qu'il est là, qui regarde le Serbe depuis leur premier affrontement droit dans les yeux. Et ça, je trouve que c'est une performance qu'on ne relève pas assez, puisque si aujourd'hui le circuit se porte aussi bien, c'est surtout grâce aux affrontements entre les deux joueurs. On est un petit peu dans la même attente que quand on attendait les Nadal Djokovic, les Federer Nadal. On sait que Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, il va pas y en avoir encore 10. On en profite à chaque fois. C'est le choc des générations. C'est le plus grand palmarès de tous les temps. Pour certains, le plus grand joueur. Pour d'autres, non. Mais en tout cas, en termes de palmarès pur, Novak Djokovic, c'est exceptionnel. Et on reviendra après sur tout l'enjeu de cette médaille d'or pour lui. Mais ça, on le fera dans un second temps de la vidéo. Mais aujourd'hui, Carlos Alcaraz, il peut aussi écrire son histoire personnelle face à Novak Djokovic, en plus de l'histoire du tennis. Et la dynamique, elle est clairement pour Carlos Alcaraz, qui vient de rouler sur Novak Djokovic en finale de Wimbledon. On le rappelle, 3 petits sets. Mais, parce qu'il y a un petit mais, on se rappelle que dans la troisième manche, il mène 5-4, 40-0. Et si vous avez suivi, eh ben, il s'est fait rattraper, il s'était fait débreaker et Djokovic était revenu à 5 partout. Vous vous en rappelez? Tsitsipas, pareil. Musetti, pareil hier. Alors, il y a des choses avec Novak Djokovic qu'on n'explique pas forcément, mais en fait, c'est tout l'aura de ce grand monsieur du tennis. C'est vraiment toute sa carrière qui fait que, à certains moments, lui, il a une expérience que d'autres n'ont pas. Alors, Alcaraz, il a déjà une très grosse expérience pour son âge. Djokovic, il a l'expérience. Il a déjà eu des échecs cuisants qui vont lui permettre de revenir. Donc, ça va être ça qui va être intéressant, puisque sur le papier, il n'y a pas photo. Carlos Alcaraz aujourd'hui joue un bien meilleur tennis que Novak Djokovic. Mais le tennis, c'est au-delà de ça. Le tennis, c'est aussi et surtout dans la tête. C'est surtout les émotions qu'il va falloir réussir à gérer. Et on sait que contre la légende vivante Novak Djokovic, les émotions sont parfois très dures à contrôler. Et maintenant, qu'est-ce que ça représente plus globalement pour l'histoire du tennis, ce titre olympique? On va commencer par Carlos Alcaraz. On l'a dit, on le répète, il est en passe de faire le triplé historique. Roland-Garros, Wimbledon, Jeux olympiques. C'est quelque chose déjà qui est presque impossible à faire. Le Roland-Garros, Wimbledon, tu es dans un cercle très fermé. Mais si en plus tu rajoutes les Jeux olympiques, bah là tu rejoins uniquement Rafael Nadal chez les hommes ou Steffi Graf chez les femmes. En fait, Carlos Alcaraz, on ne se rend pas compte, il a 21 ans. Et il ne faut pas avoir peur des mots, il fait déjà partie des plus grands joueurs de tennis de l'histoire. Alors, on verra ce que va donner la suite de sa carrière. Mais en tout cas, si on s'arrête maintenant, en fait, ce qu'il fait et ce qu'il a déjà fait, c'est hallucinant. Rendez-vous compte, à 21 ans, il en passe de réaliser d'ailleurs quelque chose que Novak Djokovic, lui, n'a jamais fait. Pourtant, on ne présente plus le palmarès de ce dernier. Lui, son objectif pour l'histoire du tennis, bah, c'est tout simplement de finir le jeu. Voilà. C'est comme un jeu vidéo, quand tu arrives à 100% et que tu n'as plus rien à faire ici, et bah tu t'en vas. Et d'ailleurs, transition toute faite, est-ce qu'on ne pourrait pas se poser la question et se dire
est-ce que si Novak Djokovic gagne les Jeux Olympiques, est-ce qu'il ne prendrait pas sa retraite? Parce que moi, j'imagine pas Novak Djokovic faire comme Rafael Nadal et être sur le circuit pour essayer de se jauger, essayer de gagner quelques matchs sur des ATP 250. Novak Djokovic, il sélectionne ses tournois, surtout les grands chelems, et s'il est là, c'est pour gagner les plus grands titres. Donc en fait, ce titre olympique pourrait être le clou du spectacle, ça pourrait être la petite cerise sur le gâteau, ce qui lui manque. Lui, on sait que ça a un intérêt personnel immense de représenter son pays et de ramener l'or pour la Serbie, mais au-delà de ça, en fait, il pourrait très bien se dire, ça y est, j'ai réalisé mon pari, ça fait 4 ans que je pense qu'à ça, mais peut-être même plus. Aujourd'hui, je m'en vais. Peut-être que je pourrais gagner encore un petit peu plus, mais j'ai pas envie de forcer, j'ai pas envie d'abîmer mon image, un petit peu comme avec l'Espagnol, hein, on le voit, ça a beaucoup fait parler le fait de voir l'Espagnol un petit peu galérer sur le circuit, un petit peu comme Federer aussi de finir à la Laver Cup. Moi, je pense, très personnel, mon avis là-dessus, c'est que Novak Djokovic partira en gagnant, peut-être au JO, peut-être dans un grand chelem, mais en tout cas, il ne va pas s'éterniser sur le circuit pour faire des tournois secondaires et faire des résultats un petit peu anecdotiques. Quelles vont être les clés du match? Est-ce qu'elles vont être tennistiques, mentales? Pour moi, ça va être un petit peu tout ça, mais ça va être surtout mental. Et je pense qu'on a un homme en mission pour écrire l'histoire. Je dis depuis le début que c'était la finale annoncée. Alors, j'ai rien inventé, hein, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, c'était la finale évidemment rêvée que tout le monde attendait, mais j'imagine vraiment que l'expérience, le drama qu'il y a eu à l'US Open en 2021, où je le rappelle, le Serbe pouvait faire le grand chelem, il a échoué dans sa quête face à Daniil Medvedev, on l'avait vu en sanglots sur sa chaise, on avait vu le public pour une fois le supporter, ça l'avait chamboulé. Et je pense que toutes ces expériences passées, toutes ces années sur le circuit, tous ces échecs, mais aussi toutes ces grandes victoires vont lui permettre demain d'aller chercher le dernier titre qui lui manque dans sa carrière. Alors oui, si on parle que tennis, juste tennis, Carlos Alcaraz aujourd'hui joue bien mieux que Novak Djokovic. Mais bien mieux. Il fait tout un petit peu mieux, il est impressionnant, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Et déjà, il ne faut pas oublier que l'Espagnol a laissé beaucoup d'énergie cette semaine en jouant le double avec Rafael Nadal, beaucoup d'émotions, beaucoup d'influx nerveux également. Lui, Novak Djokovic, il s'est exilé, il est sorti du village olympique, il ne pense qu'à ça. Et on l'a vu, la délivrance après sa victoire en demi-finale face à Musetti, il s'allonge sur le terrain, il sait que déjà, il va rapporter une médaille à son pays. Et ça, pour lui, c'est quelque chose d'essentiel. Alors oui, le Graal, c'est d'aller chercher la médaille d'or, mais déjà, la symbolique de se retrouver en finale et de ramener une médaille, je pense que ça va l'aider à se détendre un petit peu et de jouer cette finale très relâchée. Mais la partie tennis maintenant, très rapidement, parce que c'est quand même aussi ce qui nous intéresse, et c'est ce qui vous intéresse aussi si vous êtes ici, je pense que la capacité de Novak Djokovic à créer du jeu va être hyper importante. On a vu un Carlos Alcaraz émoussé physiquement. Et qu'est-ce qui se passe quand on est émoussé physiquement? On se met en position de défense. Oui, c'est très paradoxal, mais proposer du jeu, prendre la balle plus tôt, c'est beaucoup plus dur physiquement que de défendre et d'avoir une bonne qualité d'œil et de faire la navette droite-gauche, avant-arrière, comme le fait si bien Carlos Alcaraz. C'est beaucoup plus dur de prendre la balle tôt, de frapper fort, de coller sa ligne, de défendre en avançant. Et ça, je pense que Carlos Alcaraz, il a du mal à le faire depuis 2 matchs. Il a une telle marge sur ses adversaires qu'il arrive à s'en sortir en faisant des hot shots à tout va et des points monstrueux. Mais Novak Djokovic, en fait, il sait faire le jeu. Il a progressé au fil de sa carrière. Il est capable de monter au filet, de déposer des bonnes volées. On ne présente plus sa qualité d'amorti. Et ça va être la clé principale parce que si Carlos Alcaraz décide de jouer 4, 5, 6 mètres derrière sa ligne, c'est quelque chose qui va être très facile à contrer pour le Serbe et je pense qu'il va pas falloir rentrer dans le jeu là pour l'Espagnol. On sait que Carlos est capable de dominer physiquement ses adversaires et même Novak Djokovic, mais je doute un petit peu de sa capacité physique à venir prendre la balle plus tôt. Je pense qu'il va s'enfermer dans ces schémas qui marchent depuis 2 jours. Je peux me tromper, on verra bien, on verra ça demain dans l'analyse de la finale. Mais j'imagine vraiment un Carlos qui va essayer de jouer loin derrière sa ligne
Et ça, Novak Djokovic, que ce soit au service ou au retour, il est capable de le punir. Au service, il va trouver des angles, il va être capable de faire des petits services volés. De temps en temps, il va se faire punir, mais ce n'est pas quelque chose qui va le ralentir. Il va être capable d'y retourner. Je pense qu'il va passer un bon bout de temps au filet, soit en avançant, en prenant tôt, soit en venant déposer des petites volées. Et je pense que la clé, elle est surtout dans la raquette de Carlos Alcaraz. Est-ce qu'il va réussir à jouer dans le terrain et à dominer physiquement son adversaire, ou est-ce qu'il va décider d'être plutôt passif et d'être un petit peu spectateur de cette finale? Attention, un match en 2-7, ça va vite. Une finale olympique, ça va très vite. Et ça va être très important de bien commencer son match. On sait que Novak Djokovic, dans les grands événements, il commence très bien ses matchs. Il est capable de venir tout de suite vous prendre à la gorge. Et c'est là qu'on va voir si l'Espagnol fait une ou deux fautes directes qu'il est capable de faire dans ses matchs, ou est-ce qu'il va être clinique, est-ce qu'il va être capable tout de suite de répondre présent à l'événement. Ça va être très important. Pour finir, si Carlos Alcaraz se mue en position défensive, alors je pense que ça va être très compliqué, ce ne sera pas le bon choix. Novak Djokovic sera très bien en place pour être capable de l'exploiter. Il est sûr de ses forces, c'est des choses, c'est des schémas qu'il connaît, il est capable de venir prendre plus tôt. Alors que si Carlos Alcaraz décide à son tour, lui, de faire le jeu et d'enfoncer Novak Djokovic en puissance et dans la variation, alors là, on aura un sacré match. Avec le format 2-7, je pense que c'est très équilibré. C'est très compliqué d'avoir un vrai favori avec tout ce que je viens de raconter. En tout cas, mon favori, en tout cas celui que je vois gagner, comme depuis le début, je n'ai pas changé d'avis. Je vois Novak Djokovic remporter l'or olympique. Je le vois remporter l'or olympique en 2-7, avec 2-7 assez accrochés, peut-être un tie-break. Mais je ne vois pas Novak Djokovic passer à côté de cette opportunité de littéralement finir le jeu. Parce que là, on l'a dit, tu finis le jeu, c'est une occasion rêvée pour lui, il est préparé pour ça. Et je pense que Carlos, à 21 ans, t'es pas préparé pour ça, même si t'es un prodige, t'es un petit génie et t'es une bénédiction pour ce sport. Il y a quand même des choses qu'on n'apprend pas, c'est l'expérience. Et aujourd'hui, Novak Djokovic, l'expérience, il en a tellement, il a eu tellement de victoires, tellement d'échecs, que c'est son jour, ça va être le jour d'une vie pour lui, c'est la mission tant attendue. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. On attend demain et on se retrouve pour l'analyse de cette finale. Je vous cache pas, je suis super excité, super hypé. On ne pouvait pas rêver mieux. Vraiment, que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, c'est le tennis qui va en sortir gagnant. C'est monstrueux ce qui se passe. Il faut profiter vraiment de cet affrontement-là parce qu'on va pas en avoir encore beaucoup. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, lâche un petit like et nous, on se retrouve demain pour le débrief de la finale olympique.